Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration donc avec la boutique Kisscrap. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tag mix média avec une des planches de tampons que vous voyez ici, donc de la box du mois d'octobre. Donc c'est la planche Mon beau tracteur. J'avais vraiment envie de mettre en scène le tracteur que vous voyez tout en haut. Et en complément, je vais utiliser ces jolies feuilles d'automne dont je suis fan. Vraiment, j'ai complètement craqué sur cette planche. Donc c'est la planche fleurs psychédélique. Et je vais certainement aussi utiliser ce pochoir, qui est le pochoir arbre à mots. Et j'aime beaucoup le feuillage que vous voyez tout en bas. Donc pour commencer, je viens appliquer une fine couche de gesso sur la totalité de mon tag. Donc c'est un tag en bois. En termes de dimension, je vous les insérerai quelque part dans la vidéo pour que vous ayez toutes les informations si vous souhaitez le refaire chez vous. Voilà, moi c'est vrai que j'avais ça chez moi et je me suis dit pourquoi pas faire un petit tag en relief aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de j'ai envie de faire des créations en 3D. Oui, oui c'est ça, en 3D. Donc voilà, je viens appliquer ma petite couche. Je vais venir donc sécher tout ça avec mon heat gun, comme d'habitude. Forcément, je m'en mets de partout. Je m'assure que tout est bien sec et je vais venir euh, mettre un petit peu de relief avec ce joli pochoir et donc le feuillage. Et donc pour ça, j'utilise la Volume Pass. Donc c'est une pâte de texture de chez Stamperia qui est assez crémeuse et qui est super facile d'utilisation et d'application. J'aime vraiment, j'aime vraiment beaucoup et ça fait un petit moment qu'elle est ouverte et pour l'instant elle a vraiment pas séché. Ouais, j'ai eu plusieurs petits soucis avec des pâtes de texture qui ont séché et là franchement pour l'instant elle résiste vraiment bien. Donc super contente. Voilà, donc je viens l'appliquer à l'aide d'une petite spatule. Donc sur ma page, à différents endroits, je prends différents angles de mon feuillage. Là, je viens donc enlever les petits excédents qui peuvent se situer sur les côtés. Alors, je suis désolée, je suis hors champ. C'est pas toujours évident de rester bien centré sur la plaque. Je m'en excuse. Voilà, donc je vérifie que ma pâte de texture est bien sèche. Et donc là, je vais venir avec plusieurs poudres Magicals. Donc là, je commence avec la Autumn Maple Crimson. Donc c'est un joli rose rouge. Je complète avec la Cuco Clock Cardinal. Ensuite, je rajoute un petit peu de dark brown. Donc ça, c'est une poudre sur le même principe, donc de chez Crealize. Je reviens avec une autre poudre de Magical, donc c'est la Oktoberfest Orange. Et je viens donc avec un petit pulvérisateur d'eau diffuser tous mes pigments. Je n'hésite pas à m'aider d'un petit pinceau aquarelle comme vous le voyez pour faire en sorte que les pigments aillent là où j'ai envie qu'ils se déposent. Voilà, donc j'accompagne le mouvement avec mon pinceau aquarelle. Je n'hésite pas donc à venir rajouter des couches successives pour accentuer vraiment les couleurs, éviter que ça soit trop pâle. Et là, je vais vraiment accentuer certains bords avec toujours une poudre Magical de Lindy's Gang. C'est la Blazing Black. La Blazing Black. Voilà, j'essaye de vous faire un petit ralenti à chaque fois pour que vous ayez le temps de voir tous les pigments si ça peut vous intéresser. Voilà, et donc à chaque fois, je viens diffuser mes pigments là où j'ai envie. Là, j'ai voulu sécher plus rapidement avec un petit sopalin parce que du coup, je viens sous forme successive. Très mauvaise idée, ça m'a enlevé une partie de mes pigments. J'avais pas prévu ça. Je pensais juste que ça allait m'enlever deux, trois petites gouttes et au final, j'avais pas suffisamment séché. Donc, à déconseiller. Mais tant qu'on ne teste pas, voilà, on peut pas savoir. Donc, je reviens remettre mes petites poudres et remettre mes pigments là où j'ai envie. Alors, je suis désolée, entre-temps, j'ai interrompu la vidéo et ça a séché tout seul. Donc, je vous reprends une fois que le fond est sec et comme vous voyez, ça a séché et c'est vraiment très très pâle. Donc, je reviens de nouveau
mettre des petites couches de pigments, donc toujours avec les mêmes couleurs. À chaque fois, c'est toujours les mêmes pigments que j'ai utilisés. Et là, pour le coup, le fond commence à bien me plaire et à prendre vraiment une couleur qui me plaisait. Je voulais vraiment des tons de rouge-orange très automnal. Je viens rajouter quelques petites gouttes de peinture blanche donc sur mon fond pour ajouter un petit peu de matière et un petit peu de tamponnage de texte, donc comme d'habitude avec mon petit tampon chouchou. Donc là, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet des poudres Lindy's. Donc il y en a peut-être une ou deux qui sont irisées. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, le rendu me plaît bien. Là, je vais venir tamponner donc mes petites feuilles, donc les trois petites feuilles que vous voyez sur la gauche, donc sur du papier canson Payton, comme d'habitude. Donc là, c'est format A4. Et je vais venir les tamponner avec mon encre Versafine noire. Je trouve que c'est elle qui fait vraiment les traits les plus fins concernant les tamponnages. Et ça supporte vraiment très bien les techniques à base d'eau derrière, donc aucun souci. Si vous devez faire une colorisation au feutre à alcool, pardon, prenez plutôt de l'encre Memento. Elle sera plus adaptée et ça évitera que ça... Bah, là, pour le coup, je vais utiliser plutôt les pigments et de l'aquarelle, donc aucun souci à ce niveau-là avec la Versafine. Donc, je viens tamponner tous mes petits feuillages, donc j'en fais un certain nombre. Je viens tamponner également mon tracteur et quelques feuillages donc de la planche, mon beau tracteur, tout simplement. J'avais envie de coloriser mes feuilles avec mes encres distress. Au final, le rendu ne va pas du tout me plaire, donc on passe vraiment très très vite à ce niveau-là parce que vous allez voir, c'est trop pâle et c'est pas du tout ce que je voulais apporter comme teinte. J'ai essayé de prendre des teintes vraiment liées à l'automne, mais ça ne me convient pas, donc je fais une couche plus ou moins fine sur mes feuillages, mais ça me sert vraiment juste de base. Vous avez dû voir les teintes hein, sur la vidéo, mais je vous les donne même pas parce qu'il n'y a aucun intérêt clairement ici. C'est pas du tout ce que je vais utiliser. Mais bon, j'ai testé, ça ne me convient pas, c'est pas grave, je vais repasser par-dessus. Et donc là, je suis partie plutôt sur mes pigments Magicals. En fait, je vais reprendre donc toutes mes teintes que j'ai utilisées pour le fond et je vais venir comme ça apporter de la couleur sur tous mes feuillages. Voilà, tout simplement. Donc là, je commence avec donc la teinte rouge rosé, donc Autumn Maple Crimson, que j'aime vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a le mot automne à l'intérieur, c'est pas pour rien. C'est vraiment une très belle teinte. Et je reviens donc avec toutes les teintes. Voilà, et je viens déposer comme ça mes couleurs. Je le fais de manière assez aléatoire, je me pose pas trop de questions. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, je viens juste déposer mes couleurs sans me prendre la tête. Je viens également colorier donc mes petits feuillages. Et là, j'utilise que cette jolie couleur d'automne. Donc Autumn Maple Crimson que j'aime beaucoup. Je me fiche complètement de dépasser ou pas puisque de toute manière je vais venir détourer tout ça. Donc vraiment c'est no stress. Pour le camion, je vais utiliser également les mêmes teintes. Donc là, j'utilise le Blazing Black pour faire donc mes pneus. Voilà, donc je viens, mais vraiment sans trop chercher à faire dans la perfection, loin de là. C'est vraiment juste pour apporter une base de couleur, puisque de toute manière, après, je vais venir rehausser le tout avec des crayons de couleur. Donc vraiment là, si vous devez le mettre en couleur, aucun stress à avoir. C'est vraiment juste une première petite base. Donc j'utilise je pense le dark brown pour la base et le blazing black donc pour la couleur un petit peu plus sombre. Et vous voyez, je le dilue pour faire l'effet de vitre. Voilà, donc je viens sécher tous mes petits tamponnages avec mon white gun et je viens rajouter juste sur mes feuillages quelques petites touches de peinture blanche donc
pour apporter un petit peu de texture comme d'habitude. Je trouve ça vraiment très joli. Donc là, hors caméra, je suis venue découper tous mes petits feuillages. Voilà, et je vous montre de plus près le rendu pour que vous puissiez voir un petit peu tous les effets des pigments Magicals. Comme quoi, les pigments, on peut les utiliser pas que pour faire les fonds, on peut les utiliser aussi pour des mises en couleur. Donc soit des mises en couleur très précises, hein, avec des tamponnages bien précis, soit là, juste voilà, pour faire des feuillages comme ceci. Vous voyez les teintes, ça fait vraiment des feuilles aux couleurs d'automne. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà, donc je mets mes petits feuillages de côté. Et là, je vais m'occuper de la colorisation de mon tracteur. Donc je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Et je vais utiliser donc plusieurs crayons, donc Polychromos, Prismacolor, surtout Polychromos. Là, j'ai commencé avec le terre de sienne, donc de chez Prismacolor, mais finalement, c'est pas la teinte qui va me plaire le plus. Donc, je viens plutôt avec mon Polychromos. Je pense que c'est le Caput Mortuum, le 169 qui est un joli brun. Et en fait, c'est vraiment la teinte que je voulais apporter à mon tracteur. Jolie teinte, vraiment automnale. Et c'est vraiment les couleurs que je voulais. Pour ombrer, j'utilise un Derwent Drawing, donc c'est la couleur Chocolate. C'est le 6600. Voilà, donc c'est pour toutes mes petites zones d'ombre. Donc comme vous voyez, je viens apporter ma petite ombre et je viens l'étirer avec ma couleur un petit peu plus claire, donc ma couleur Caput Mortuum, là, donc de chez Polychromos. Et donc voilà, je viens comme ça sur toutes mes zones apporter mes petites ombres, apporter donc voilà ma couleur pour essayer de rendre, enfin pour rendre une colorisation ou je dis n'importe quoi, pour donner l'effet dont j'ai envie. Je viens maintenant avec un luminance, donc c'est le gris violet, c'est le 0,93, faire donc mes vitres. Et j'utilise un petit blender, donc de chez Luminance, mais encore une fois, peu importe, j'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main pour vraiment flouter mes traits de crayon et uniformiser un petit peu le tout. Voilà, c'est ce que vous me voyez faire avec le crayon. Je viens vraiment marquer mes ombres avec mon Prismacolor noir. J'essaye quand même de laisser quelques petites zones de lumière par endroit, mais je viens juste remarquer mes petites ombres et j'apporte comme ça un petit peu de contraste en utilisant aussi le Prismacolor blanc pour mes touches de lumière. Je n'hésite pas à repasser légèrement mes traits de tampons qui se sont effacés ou atténués donc avec les Prismacolor ou avec un petit feutre Pigma Micro. Voilà, donc c'est vraiment un équilibre entre j'apporte un peu de lumière, j'apporte un peu d'ombre avec donc les crayons. Et donc là, je vais apporter quelques petites touches vraiment de lumière avec mon Sigma, n'importe quoi, mon feutre Signo, le blanc. Je viendrai de toute manière repasser par-dessus avec mon Posca blanc puisque les traits au final vont être trop fins et ça... Enfin, trop fins. C'est pas qu'ils seront trop fins, mais ils seront trop peu visibles. Ils vont, en séchant, ça va être trop... Voilà, donc je vous montre de plus près un petit peu la colorisation pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, je viens détourer mon petit tracteur pour pouvoir créer par la suite ma composition. Donc comme je vous disais, je repasse toutes mes petits traits de lumière avec mon Posca blanc puisque avec le feutre Signo, ça s'est trop estompé et je voulais vraiment quand même qu'on voit les petites zones de lumière. Et voilà. Et donc là, maintenant vient la recherche de la composition. Je veux quand même que mes feuillages ressortent, sachant qu'ils sont quand même très proches donc de mon fond. Donc je me dis que je vais utiliser ces jolies feuilles comme ceci, que je vais laisser en blanc pour apporter justement un petit peu de lumière et faire en sorte que ça puisse bien ressortir sur mon fond. Donc je viens toutes les trois les détourer.
Et je viens rajouter une découpe bois. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse. Une découpe bois comme ceci, là, en forme de cercle, pour pouvoir créer ma composition un petit peu automnale. Et je veux la laisser vraiment de cette couleur un petit peu neutre, hein, couleur bois, bois très clair, pour justement apporter une touche de lumière. Donc je réfléchis à comment je pourrais voilà, je cherche le sens, je cherche comment je peux un petit peu organiser le tout. Et vu que j'ai envie de rajouter de la matière, je viens rajouter un petit bout de carton ondulé. Donc là, c'est du carton ondulé de chez Canson, mais vous pouvez vraiment utiliser du carton ondulé de récup souvent sur les colis. Là, j'en avais plus du tout sous la main. Mais souvent, ce que je fais, c'est que j'en récupère sur les colis type Amazon ou peu importe, hein. Vous ouvrez en deux, ça vous fait vraiment du carton ondulé. Et ça apporte vraiment du relief sur vos créations et ça peut être super sympa. Et là, vu que j'avais envie de créer voilà, quelque chose comme ceci en relief, je trouvais ça approprié. Donc je viens apporter une petite couche de gesso sur mon carton ondulé pour apporter de la lumière, pour vraiment que mes feuilles puissent ressortir sur le fond et créer vraiment une dimension automnale tout autour du tracteur. Donc je viens apporter une petite couche donc, de gesso et je viens sécher le tout. J'apporte aussi un petit peu de texture, une nouvelle texture avec donc un peu de gaz en coton en fait, hein, que j'ai déchiré et étiré et que je vais venir comme ça coller sous mon carton ondulé. Pour pas que mes feuillages soient non plus tout blancs, je voulais juste apporter une petite touche de doré. Donc pour ça, je viens tamponner doré, doré brun. Je viens avec cette poudre à embosser, donc c'est la Walnut Stain, donc de chez Distress. Et donc je viens toujours avec mon petit tampon texte chouchou. Donc vous avez l'habitude maintenant. Et encore une fois, vous utilisez ce que vous avez chez vous, hein, voilà. Mais là, vous me voyez l'utiliser tout le temps. Je vais y arriver. Voilà, je voulais juste apporter un petit peu de texture et donc je vous montre de plus près. Je trouve ça vraiment super joli. Ça fait une petite couche toute fine, mais ça apporte une petite couleur et voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Donc je viens découper mon petit carton de manière à ce qu'il soit principalement du côté droit de ma page et donc je vais venir le coller avec ma sticky glue de Art by Marlène comme d'habitude. Je viens coller également donc mon petit chipboard en bois donc sur mon carton. Et là, je vais commencer donc ma composition. Donc j'ai mis surtout deux petits points de colle sur les deux côtés donc, de mon chipboard. Et là, je viens donc coller ma petite gaze donc sous mon carton ondulé. Je veux quand même que ma gaze ressorte, donc j'essaye de l'étirer pour qu'elle puisse voilà, ressortir un petit peu, sachant que je vais placer mon tracteur vers le bas donc du chipboard. Et là, donc, je vais venir ancrer tous mes petits tamponnages avec mon encre Distress. Donc là, je pense que j'ai pris la Ground Espresso. C'est une de mes chouchoutes. Et voilà, pour le côté automnal, vu que j'ai tout teinté dans les tons orangés et rouges, avec ce marron, ça passe très très bien. Je viens aussi ancrer, je suis désolée, je suis hors champ, mais sinon je vois pas bien. Je viens également ancrer mon petit tracteur et donc là je vais commencer ma composition et donc je vais venir au fur et à mesure coller tous mes petits éléments. Donc il y en a que je place sous le carton et d'autres que je vais venir placer directement donc sur le petit anneau en bois, histoire de créer quand même une petite couronne de fleurs tout autour de mon tracteur. Voilà, je vous laisse en musique le temps donc du collage de tous ces éléments et puis je vous retrouve juste après.
mon tracteur, j'ai décidé de mettre un petit peu de relief pour pouvoir le coller et qu'il adhère bien. Donc je mets des petites chutes de bois de mon chipboard pour pouvoir le coller sur ma page, enfin sur mon tag. Je viens ancrer le contour de mon tag avec mon encre Distress aussi oxyde, oxyde la Black Soot. Et là, je voulais rajouter encore un petit peu de texture. Donc, je viens avec des petites perles de lune. Alors là, c'est de la marque Stamperia, mais vous avez plusieurs marques qui en proposent. Vous avez Finabert aussi, je crois. Vous avez peut-être même d'autres marques, peu importe. Et je viens légèrement les teinter avec le reste de mes pigments Magicals là qui traînent sur ma plaque en verre. Voilà, et je vais venir donc les coller avec une colle liquide, enfin assez liquide, une colle blanche, hein. Voilà, je viens les coller à certains endroits, donc vers mes feuillages pour apporter un petit peu de relief et légèrement sous mon tracteur. Je trouvais que ça se mariait bien avec l'idée du tag automnal. Je n'hésite pas à venir m'aider d'un petit pinceau pour vraiment les, euh, les placer. Pour finir, je vais rajouter des petites paillettes, donc rose gold. Donc c'est des toutes fines paillettes. Donc c'est de la marque Sarah Davis. Alors j'ai ça depuis très très longtemps. Je crois qu'il y avait c'était un petit kit où il y avait les petites paillettes et la poudre à embosser. Mais j'ai acheté ça il y a 4 ou 5 ans. Voilà, donc c'est des toutes petites paillettes, ça fait limite cuivré. Elles sont super jolies et c'est vrai que je les utilise très très rarement, mais là je trouvais que ça se mariait super bien. Donc je viens légèrement avec mon pinceau apporter quelques petits points de colle par endroit. Et donc je viens déposer comme ça mes petites paillettes sur mon tag. Donc j'en mets un petit peu sur mes feuilles, un petit peu sur le contour, légèrement sur mon tracteur, sur le bas. Voilà, je viens juste ensuite rajouter quelques petites gouttes blanches avec mon Posca. Voilà, pour ajouter encore quelques petits points de lumière. Et pour finir, je vais rajouter un petit texte, donc promenade boisée, issu de la planche Les champignons. Donc c'est un tout petit texte que je vais venir placer, voilà, euh, sur mon petit carton ondulé. Je trouvais que ouais, c'était approprié. Promenade boisée, c'est tout à fait ça en fait. Enfin, pour finir mon tag, je viens avec un petit bout de, de ruban. Donc c'est du ruban en lin couleur crème. Alors j'aurais pu le teinter, mais en fait je voulais vraiment apporter une petite touche de naturel. Donc et il restera comme ça, couleur crème. Voilà, pour finaliser mon petit tag. Voilà, donc je vous montre de plus près. Bon, là, il y a un petit fil qui me dérange. Je vais le couper. Voilà, je vous montre de plus près. Donc, on voit bien les petites pierres de lune. On voit bien toutes les petites paillettes. La pâte de texture. Tous les petits feuillages. Alors, je suis désolée, la mise au point ne se fait pas toujours très très bien. Je voulais vous montrer un petit peu l'effet d'épaisseur du tag. Voilà, un petit peu les pigments.
des feuillages. La poudre à embosser sur les feuillages blancs. Voilà, avec le ruban. Bah écoutez, j'espère que ce tag vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!